Nous voulons rendre grâce au Seigneur, nous voulons bénir le Seigneur pour cette occasion encore qu'il nous donne de partager la parole. Paul a dit à Timothée, nous voulons le répéter encore, exhorte, censure, enseigne la parole, prêche la parole, que le temps soit favorable ou pas. Et c'est ce qui nous pousse encore en ces instants de partager la parole de Christ. Et nous allons nous appuyer sur le chapitre 19 du livre de Matthieu, au verset 16, à partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous voulons te rendre grâce, Père. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ta vie qui est répandue au travers de ta parole. Tu nous dis dans Jean 1, « En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Merci de ce que la vie nous est communiquée, de ce que cette lumière nous est donnée, pour que nous sachions compter nos pas, pour que nous sachions marcher selon ce que tu nous as donné de comprendre au travers de ta parole. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà parlé de cette parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est un fait qui se déroule pendant que Jésus était encore sur terre. Et ce fait-là, par rapport à ce fait, nous constatons qu'un jeune homme est venu voir Jésus et il lui dit, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Cette question nous interpelle. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Sa requête était spécifique. Sa requête était orientée. Il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il désirait. Nous pouvons ne pas mesurer la portée de sa demande. Mais sa demande était précise. Sa demande était dirigée. Sa demande. Il a adressé à Jésus. Et nous pensons que Jésus comprenait ce que ce jeune homme voulait. Et ce jeune homme aussi savait ce qu'il voulait en venant s'adresser à Jésus. Certainement, une déduction qu'on peut faire, il a vu le ministère de Jésus. Là, on est en Matthieu 19. Jésus a eu le temps, depuis lors, de faire beaucoup de miracles, de faire beaucoup de prodiges. Et donc, ce jeune homme vient, certainement ayant vu Jésus à l'œuvre, ayant vu la manifestation de la puissance de Jésus. Il vient voir Jésus et il lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et comme on l'a dit les autres fois, étant donné qu'il parlait d'œuvre, Jésus le ramène à la loi. Toutes les fois où nous voulons obtenir de Dieu quelque chose en dehors du sacrifice de Jésus-Christ, nous nous mettons sous le coup de la loi. Et pour la loi, il n'y a que la loi qu'on va nous donner. Et Jésus lui dit, « Tu connais la loi. » Et ce jeune homme va être honnête. Lui qui cherchait quelque chose de très précis, la vie éternelle. Ce jeune homme va être honnête pour dire, « J'ai fait ces choses toute ma vie.
nous, lorsque nous nous référons au livre de Jean 5, c'est Jésus qui est en train de parler. Jean 5, au verset 39, il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, cette vie éternelle a été la quête de beaucoup avant même que Jésus n'arrive. Lorsque Nicodème s'est retrouvé en Jean 3, Nicodème aussi cherchait quelque chose. Il dit à Jésus, « Nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus certainement connaissait la pensée de Nicodème. Il lui dit, « Nul ne peut voir le royaume s'il ne naît de nouveau. » Il va lui dire ensuite, « Nul ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Ce jeune homme recherchait quelque chose que les autres aussi ont recherché. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous focaliser sur un mariage, sur un travail, sur une promotion. Mais ces personnes dont Jésus parle, ces personnes avec lesquelles Jésus parlait, savaient qu'il y avait quelque chose qui était bien au-delà du mariage, bien au-delà de la promotion, bien au-delà, quelque chose qu'ils comprenaient et qu'ils recherchaient. Aujourd'hui, la plupart des sciences ésotériques recherchent la même chose, mais ne donnent pas le même nom. La plupart des sectes, je ne veux pas citer, mais la plupart des sciences ésotériques recherchent une puissance, recherchent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et le jeune homme est venu donc dire à Jésus, « Qu'est-ce que je peux faire de bon? Montre-moi ce que je veux faire. » Par la suite, on sait que c'est un jeune homme riche. Il était prêt à donner s'il fallait de l'argent, parce qu'il était riche. Il était prêt à payer. Mais Jésus n'ira pas sur ce terrain avec lui. Il lui dit, observe la loi. Et ce jeune homme dit, j'ai observé toute ma vie ces choses. Que me manque-t-il encore? Quand il dit que me manque-t-il encore, ça veut dire que malgré qu'il ait observé toutes ces choses que la loi demande, malgré qu'il les ait observées, il n'avait pas encore reçu la vie éternelle. Il n'avait pas encore obtenu la vie éternelle. Et Jésus va dire quelque chose qui est très touchant. Il lui dit, si tu veux être parfait, en d'autres termes, si tu veux avoir la vie éternelle, va vendre tout ce que tu possèdes. Parce que ce que tu possèdes, jusqu'à présent, ne t'a pas donné la vie éternelle. Tu es d'accord avec moi? C'est la raison pour laquelle tu es venu vers moi. Je fais une déduction. Jésus dit, va vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La vie éternelle ne se trouvait pas dans la vente de tout ce qu'il avait, mais la vie éternelle se trouvait en Jésus-Christ. Mais pour qu'il puisse bénéficier pleinement de cette vie éternelle, Jésus ne voulait pas qu'il ait une attache. Raison pour laquelle il lui dit, va vendre tout ce que tu possèdes. Pour que tu puisses me suivre, il va falloir que tu te détaches de tout ce qui peut encombrer ton cœur, de tout ce qui peut prendre le dessus dans ton cœur. Parce que si tu dois me suivre, il va falloir que tu renonces à tout. Pourquoi tu dois me suivre? Parce que la vie éternelle est en moi. La vie éternelle est en Christ. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, celui qui a le Fils a la vie. Pourquoi? Parce que la vie est dans le Fils. Des leçons que nous pouvons tirer au travers de ce passage. Quel que soit ce que nous possédons,
quel que soit ce que nous possédons, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Ce jeune homme était riche, mais sa richesse ne lui a pas donné la vie éternelle. Il lui manquait des choses. En plus d'être riche, ce jeune homme était religieux. Il avait observé les lois de Moïse. Mais l'observation de ces lois ne lui avait pas donné la vie éternelle. Si quelqu'un qui avait observé les lois n'a pas pu avoir la vie éternelle, pourquoi devons-nous aujourd'hui encore, comme beaucoup de prédications nous le disent, pourquoi voulons-nous observer les lois de Moïse? Pourquoi voulons-nous aller sur ce terrain? Si la vie éternelle n'a pas été donnée, et ce jeune homme témoigne qu'il a observé toutes ces choses sans avoir obtenu la vie éternelle. Bien-aimés, combien de fois nous serons malheureux de revenir et de vouloir observer les choses, les ordonnances qui étaient dans la loi de Moïse. Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Parce que la vie éternelle est en Christ. Encore une fois, revenons à Christ. Il est la vie, il est la résurrection et la vie. Beaucoup cherchent des puissances, beaucoup cherchent des pouvoirs surnaturels. Beaucoup veulent se servir de Jésus pour pouvoir réaliser des choses. Jésus dit de le suivre parce qu'on ne peut pas se servir de lui. Il est la vie. Il est la vie. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions le suivre. Le suivre. Il y a tellement d'enseignements subtilement qui nous ont emmenés à chercher à recevoir le pouvoir qui est en Jésus-Christ, la grâce qui est en Jésus-Christ pour nous-mêmes. La Bible nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus n'est pas venu nous donner une capacité et puis après se retirer. Non, parce qu'il est notre capacité. Il est notre vie. Il est notre Père. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, il a été fait pour nous justice, sanctification, rédemption. Il a été fait pour nous. Revenons à Jésus-Christ. C'est tellement plus simple de nous abandonner à Jésus-Christ plutôt que de chercher une puissance qui est en Jésus-Christ. C'est une œuvre vaine. Revenons à Jésus-Christ. Revenons avec une simplicité d'enfant à Jésus-Christ. En lui se trouve notre paix. En lui se trouve notre épanouissement. En lui, le livre d'Éphésiens, en son chapitre 1, ne fait que reprendre en lui, en lui, en lui. Et lorsque nous regardons d'autres versions, ce groupe de mots en lui est traduit par la communion, dans la communion avec lui, dans la communion avec lui. Encore une fois, revenons à une communion vraie, plutôt que de chercher à profiter de Jésus, plutôt que de chercher à profiter d'une puissance de Jésus, d'une soi-disant onction de Jésus. Revenons à Christ, revenons de tout notre cœur, suivons-le, suivons Jésus. Jésus a dit à ce jeune homme, puis viens et suis-moi. Suivons Jésus-Christ.